Bonjour, bonjour très chers tous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour. De partout vous nous suivez, c'est le prophète Paul Biala du ministère évangélique Messager de Christ, Paroisse La Grâce, MMCG en sigle. Nous sommes sur ce beau plateau de la RTMG TV, une chaîne qui vous accompagne dans votre phase spirituelle, une chaîne qui vous accompagne dans votre vie. Merci beaucoup. C'est une chaîne chrétienne stationnée sur la ville de Lubumbashi, question juste de vous accompagner dans votre foi, dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Nous disons sincèrement merci au directeur de la programmation, Samuel Kayembe, et nous disons aussi merci à la technique de l'autre côté de la belle vitrée, un homme bien qui s'appelle Williams Pro, l'homme qui me fait entrer dans vos postes récepteurs, dans vos télévisions, dans vos maisons sans toquer, dans vos téléphones. Nous disons merci à Williams Pro. Nous disons aussi merci à son assistant qui est Willy. Willy Pro, il est aussi de l'autre côté de la belle vitrée. Devant cette caméra, c'est le prophète Paul Biala. Nous sommes sur ce beau plateau. Vous présentez votre émission que vous aimez bien, que vous avez l'habitude de suivre, émission Trompette de la fin. Trompette de la fin est une émission du ministère évangélique Messager de Christ, une émission qui a pour objectif vous réveiller spirituellement, vous recadrer, vous remettre dans le droit chemin de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons un thème très important intitulé « La fin de toutes choses est arrivée ». La fin de toutes choses est arrivée, c'est un thème qui semble être petit mais très puissant, un thème qui peut vous aider. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, le verset 12 à 15. Genèse, je reprends pour la meilleure audition. Genèse chapitre 6, verset 12 à 15. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. 14. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en céline et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Je demanderai à la technique. Voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Merci, on s'arrête par là. Et ça, c'est l'éternel Dieu. Dieu a créé l'homme. Dieu est le Père de tout être vivant. Il est le Père de tout être vivant. La Bible me dit, Dieu a créé l'homme sur cette terre, il a donné toutes choses, il lui a donné la domination. Mais c'est fait qu'à un moment donné, comme ça, l'homme a été corrompu. La Bible me dit, toute la terre a été corrompue, c'est-à-dire il y avait toute forme de péché. Les gens faisaient des péchés extraordinaires, jusqu'à tel point Dieu lui-même a dit, je ne veux pas. La Bible me dit, si ton père, Dieu me dit que je n'aurai pas d'avoir mis au monde cet enfant. Je ne sais pas si tu auras la vie. La Bible me dit, Dieu dit, je n'aurai pas d'avoir créé l'homme. Dieu se répand d'avoir créé l'homme parce que l'homme a péché. Et il s'est fait que un jour, Dieu dit non, toute la terre était corrompue. Dieu décida de chercher une personne intègre, une personne digne, une personne qui marche selon ses préceptes, selon sa loi, ses lois. Et
Et Dieu trouva seulement Noé. La Bible dit, à cette époque-là, Noé était intègre et craignant Dieu. Dieu lui dit, Noé, fais-toi une arche. Cette arche-là, tu le feras avec l'arbre de Gophé. L'arche que Noé avait construite avait pour objectif de faire entrer quiconque écoutera sa voix. Mais Dieu est bon. S'il veut détruire la terre, il donne aussi un moyen de s'en sortir. C'est pourquoi la Bible dit, je mets deux chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu lui-même dit, je préfère que tu choisisses le chemin de la vie. Quand Dieu voulait détruire la terre, la première des choses, il a construit, il a dit à nous de construire l'arche. Et cette arche avait pour objectif de sauver les âmes, de sauver la personne qui sera obéissante à sa voix. Il s'est fait que, quand Noé construisait cette arche, après avoir terminé, Dieu lui a donné l'ordre de faire entrer les animaux, mâles et femelles, qui sont juste de conserver leur espèce. La Bible me dit, dans l'arche, l'éléphant est entré, le lion est entré. Vous imaginez, même le caméléon, même la tortue, un animal qui marche 3 ans, mais il a obéi à la voix de l'Éternel. Mais l'homme créé à l'image de Dieu n'a pas pu écouter la voix, n'a pas pu obéir à la voix de son Créateur. Après un moment donné comme ça, la Bible dit, tous les animaux sont entrés dans l'arche, et il s'est fait que aussi, Noé et ses fils, et les femmes de ses fils, au total, c'était 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. Ils ont été sauvés. Après que cette famille de Noé et les animaux sont entrés dans l'arche, la Bible me dit, l'Éternel Dieu a dit à Noé, ferme maintenant. Noé a fermé l'arche, et aussi, l'Éternel aussi a fermé. Après un moment donné, comme ça, la pluie a commencé à pleuvoir. Bien dans le Seigneur, chose qui était historique, depuis la création du monde jusqu'au temps de Noé, il n'y avait pas de pluie parce que la terre était fertile. Mais c'est fait que Noé a été sauvé, lui et toute sa famille. Quand le déluge a commencé sur la terre, bien aimé, c'était catastrophique. C'était une pluie dévastatrice. Une pluie qui avait ravagé, une pluie qui avait détruit tout en passant. 40 jours, 40 nuits. Toute personne qui était en dehors de l'arche, la personne était mourante. Église, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, vous qui me suivez en France, aux États-Unis, écoutez ça. Après un moment donné, Dieu dit à Noé, après 40 jours, Noé relâche la colombe. Noé relâche la colombe, et la colombe est allée vérifier si l'eau de déluge avait diminué. La colombe est partie. Écoutez-moi très bien. Le même péché qui était au temps de Noé, c'est le même péché qui est dans notre époque, dans cette génération. Et vous allez comprendre que même notre génération devient plus pire que celle de Noé. Alors, le même Dieu a dit, il a envoyé aussi de Noé. Que Noé ne se fait si son le pasteur évangéliste, positionné, de mes voix sont là de l'RTMG, juste pour vous savoir sa vie et entrer dans la. Ils sont là, et ce matin, je suis venu vous présenter la véritable hache qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'âge de Noé a sauvé 8 personnes. Mais il y a une âge que je te présente, c'est l'âge qui s'appelle Jésus-Christ. Cet âge est capable de sauver le monde entier. Dans Jean chapitre 3, verset 16, le Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde
tu l'as donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le serveur de Dieu, Jésus-Christ. Écoutez, en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Je te dis, papa et maman, ce matin, sois branché, sois scotché. Si c'est mon plateau, tu seras édifié vraiment. Ce matin, je te dis, peuple de Dieu, que c'est possible que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras transformé, tu seras sauvé. Bientôt, le deuxième déluge va pleuvoir. Et le déluge que je te parle, ce n'est pas le déluge de la pluie, c'est le déluge de feu éternel, qu'on appelle ça la guerre. Bien aimé, il y a un feu éternel. J'aimerais bien une personne, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Certaines personnes disent qu'après la mort, c'est la fin. Non, moi je dirais que la vie d'une personne ne termine pas lorsqu'il meurt. Mais par contre, si la personne meurt, il vient de commencer une vie infinie. Ce qu'on appelle la vie de l'au-delà. La vie de l'au-delà, bien aimé, est bien si tu marchais dans le droit chemin, dans le loi de l'Éternel, pour respecter les 10 commandements de l'Éternel. Et tu vas te retrouver dans la vie de l'au-delà, dans le sein d'Abraham. Mais lorsque tu ne marches pas sur la terre, dans un bon droit chemin, écoutez, peuple de Dieu, tu finiras par aller dans le lieu de tourment. Il y a le lieu de repos et le lieu de tourment. Le lieu de repos, c'est là où il y a notre père de la foi Abraham. Mais le lieu de tourment, c'est là où on appelle ça le Sheol. Là, il y a Hadès et ses démons. Vous allez voir les Belphégor, les mamans, les Zeus. Ce sont les démons qui vont vous accueillir, ils vont vous tourmenter à jamais. Toi, en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Je vais expliquer l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? D'abord, par définition, l'enlèvement est un événement du dernier jour caractérisé par le départ de l'Esther. Le départ de l'Église, c'est ça l'enlèvement. On avait dit à un clin d'œil seulement. Tous les choses seront enlevés. Vous savez, si cette terre, l'Église est là, les pasteurs sont là, les prophètes sont là, les hommes saints, les hommes purs, les hommes justes et droits sont là, mais vous voyez comment le mal est en train de s'intensifier. Alors, après l'enlèvement, vous imaginez, les saints sont partis, maintenant les gens qui sont là auront quel comportement, quel caractère vont. Bon, imaginez-vous d'abord comment sera le monde entier si les hommes justes sont partis. Autre chose, après l'enlèvement, l'enlèvement sera comment? Tu es assis à table avec ta femme. Si ta femme craignait Dieu, elle part à un clin d'œil comme ça, elle est enlevée. Ta fille, ton fils, tes enfants. Si toi tu étais ivrogne, alcoolique, impudique, bandit, voleur, tu vas rester papa. Maman, si tu étais prostituée, tu faisais des enfants comment? Même si ton mari ne te voit pas, même si ton père ne te voit pas, mais sache qu'au ciel, il y a la caméra cachée. Il y a le GPS qui est en train de visualiser toute vie d'une personne sur cette terre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je suis en train de dire à une personne que la terre passera, le ciel passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et bien aimé, il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Est-ce que te dire quelque chose? Est-ce que la religion que tu fréquentes là? Vous savez, la moindre religion c'est quoi? La moindre religion c'est si Jésus-Christ est au centre, c'est ça. Et chez tout nous sommes de telles personnes. Est-ce que la personne est là? Elle est vivante. Elle est sortie vivante, cette personne que vous servez. Vous appelez Dieu. Ok. Vérifiez sa tombe. Est-ce que ces ossements sont dans la tombe ou bien cette personne est ressuscitée? Vous savez, si quelqu'un dit que je vais te guérir, j'ai le remède pour le sida. Si cette personne, il a le remède pour le sida, il fallait d'abord, pour la croire, il fallait d'abord que cette personne ne puisse pas avoir le sida dans son corps.
Si quelqu'un te dit que moi, j'ai la vie éternelle, je suis capable de te donner la vie, mais lui, il est au cimetière. Mais comment est-ce qu'il va te communiquer la vie? Mais notre Jésus, il a été crucifié à la croix de Golgotha. Golgotha qui signifie lieu de crâne. Premier jour, enterré dans la tombe. Deuxième jour, après 3e jour, la Bible me dit que la terre n'a pas pu supporter son créateur. La terre l'a laissé. Et il est sorti vivant. Après 3 jours, Jésus-Christ est sorti de la tombe. Le tombeau est vide. Jusqu'à présent, la tombe de Jésus est vide. Et il est rentré au ciel. Il nous parlait du royaume céleste. Lui-même sera le roi du dernier jour. Mais à son départ, la Bible me dit que Jésus-Christ a percé la terre. A percé le ciel plutôt. Il est allé en haut. Et il nous a promis que je reviendrai vous prendre. Église, papa, maman, frères et sœurs, je vous demanderai de changer votre vie. Donc, avec Jésus-Christ, bientôt, la trompette va sonner. Cette émission, c'est la trompette de la fin. Une émission qui est là pour vous recadrer. Vous réveillez spirituellement. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas le chemin de salut. Même si on t'avait provoqué dans l'église, même si on t'avait insulté, même si l'église et le pasteur ne te visitent pas, n'abandonne jamais. On ne parle pas à l'église parce que le pasteur te visite, soit te donne l'offrande. Non! Parle pas à l'église parce que nous tous nous entendons seulement au son de la trompette. À 1 Thessaloniciens, la Bible me dit, au son de la trompette, par un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est heureux de mourir avec Christ. La mort sans Christ, c'est l'enfer. Mais la mort avec Christ, c'est le sommeil, c'est le repos. Je te demanderai, peuple de Dieu, d'être très très attentif et de vérifier. Faites d'abord la rétrospection de ta vie spirituelle. Est-ce que tu marches avec Christ? Au temps de Noël, la terre était corrompue. Dieu a envoyé le déluge. Mais sachez bien que bientôt là, c'est le deuxième déluge. Ça sera le feu éternel. Et ceux-là qui aura la chance d'aller dans le premier départ, ils vont rater le déluge, le deuxième déluge, soit la gêne. Alors vous qui vont rester, ça sera douloureux. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, ça qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, la terre va passer, la terre va traverser dans des moments difficiles. Il y aura la famine, il y aura la famine, il y aura des temps de guerre, il y aura... L'on va se changer en ça si vous lisez dans Apocalypse. Vous allez comprendre que ça sera terrible ces derniers jours. Je suis en train de dire une personne sur ce côté, si c'est votre chaîne de la RTMG TV, vous ne serez jamais déçus. Je dis sincèrement merci à papa et maman, toute personne qui m'avait suivi, Kinshasa, Afrique du Sud, États-Unis, Zambie, partout où vous êtes scotchés sur la RTMG TV, nous disons seulement merci à l'ingénieur Wallom qui nous a fait entrer dans vos téléphones. Nous disons merci à son assistant Willy Pro, sans oublier les deux pré-directeurs de programmation Samuel Kayembe, celui qui est papa il appelle technicien à Bongo. Je le salue en passant. Il est un homme juste, un homme bon, je l'aime beaucoup. Je salue pasteur Jean Moulabi, je salue le révérend pasteur Dominique, je salue le pasteur Patrick Capepula, hein? L'homme de prière puissante, l'homme de parole, Patrick Capepula, je le salue en passant. Je salue le berger Moïse Kapoudjis, Samuel, papa Sami Panda Samandela, sans oublier mon très frère Samindoy, hein? Samindoy Kiana, je le salue en passant. Je salue toute l'église de la grâce, l'église du côté de l'air. En tout cas, essayez d'arranger vos vies. Bientôt, l'enlèvement aura lieu. Merci beaucoup. Je dis sincèrement merci aux techniciens. Je dis merci aussi à toi qui es en ligne. Toi qui es en train de m'écrire, je dis sincèrement merci. Que Dieu vous bénisse. Ma dernière parole est que prépare-toi à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.